Valdez Fotso qui est avec nous pour le fait du jour. La gendarmerie nationale a démantelé un réseau de trafiquants de fausses monnaies opérant dans la sous-région. Exactement, Emirhan Biasso en fait un événement, une analyse. C'est le fait du jour, chers téléspectateurs. Il s'agit au total de 32 millions de francs CFA en faux billets de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Ils ont été saisis par le service de recherche judiciaire. Comme vous pouvez le voir en image, deux individus âgés respectivement de 27 et 49 ans ont été appréhendés dans le cadre de cette opération. Selon les autorités, ces derniers sont membres d'un gang de faux billets, notamment à Douala et même à Yaoundé. Les investigations ont révélé qu'un important stock de cette fausse monnaie aurait été écroulé durant les récentes fêtes de fin d'année. Vous imaginez un peu. Il faut également dire que cela alimentait ainsi les transactions frauduleuses dans les grandes métropoles du Cameroun, à savoir Yaoundé et Douala, je le disais donc tantôt. Les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur d'autres complices impliqués dans ce réseau. Une affaire qui relance ainsi la problématique de la lutte contre la falsification monétaire et ses conséquences économiques dans la sous-région. Emirhan Biasso, vous imaginez un peu, 27 et 49 ans, des acteurs en falsification de faux billets de banque de la CEMAC, comme vous pouvez donc le voir. Et ces derniers n'exerçaient pas seulement au Cameroun, ils avaient également pour direction, pour ville ou bien pour pays d'opération le Tchad et même le Nigeria, quelques pays comme ça. Donc la gendarmerie nationale a donc appréhendé ces deux, mais il faut dire que les enquêtes ne se sont pas arrêtées là. Ils continuent de chercher les autres membres de ce gang, car ils sont, paraît-il, encore nombreux dans la nature. Ce qui est marrant, c'est justement le fait que pendant les fêtes qu'on ait écoulé cette monnaie-là, je suppose que les personnes qui sont en possession de cette monnaie, la dernière personne qui va se rendre compte que c'est le faux billet, c'est elle qui va subir. Parce que du moment où vous allez acheter quelque chose avec cette monnaie et qu'on reconnaît qu'elle est fausse, vous êtes en possession d'un argent qui n'a pas de valeur. Oui, c'est là où tout bascule. Donc, je pleure un peu pour ces personnes. Mais il faut dire, Emirhan, que ces billets-là ont parfois une durée, car quand le faux billet est nouveau, il est très difficile de savoir que ce billet-là est donc le faux billet. C'est quand vous utilisez le dit billet durant longtemps, il circule durant longtemps, qu'à un moment donné, le billet se dégrade, car le vrai billet de banque de la zone de la CEMAC, il est très difficile pour ce billet-là de déchirer même quand il entre dans l'eau. Dans le billet de la CEMAC, quand vous le mettez dans l'eau, il faut dire qu'il y a un plastique en réalité sur ces billets-là qui couvre le billet. Mais dans les faux billets de banque, Emirhan Biasso, c'est totalement du papier cahier. Si vous vérifiez bien, si vous faites une expérience, vous prenez un faux billet et le vrai billet de banque, vous mouillez les deux. C'est le faux billet malheureusement qui va subir. Maintenant, en temps de fête, durant les congés de fête de fin d'année, il était impossible, difficile pour ces commerçants-là de pratiquer cela, de vérifier, de passer à une vérification de billets parce qu'il y a bien sûr des testeurs de faux billets dans les supermarchés. Mais imaginez quand même, difficile d'avoir un rang devant vous, tester tous les billets que vous avez comme ça, c'est hyper compliqué, raison pour laquelle les billets circulaient ainsi de suite dans la nature. C'est très grave, hein? Honnêtement, c'est très grave.